Salut tout le monde. Un début de vlog pendant que je regarde justement une vidéo vlog. Je suis là sur la vidéo, donc c'est le vlog 5 de Anso, Anso Passion 27. Et franchement, j'adore là ce qu'elle est en train de faire là dans son nouveau livre de colo, c'est celui sur les attractions de Disneyland. Franchement, c'est chouette. Et je me dis que ce livre, il est vraiment sympa. Peut-être qu'un jour je craquerai, je verrai bien. Bref, là, si je vous prends, c'était parce que en fait, j'ai commencé un nouveau colo, comme vous pouvez le voir. J'ai commencé l'illustration en fait juste à côté de celle que je viens de faire dans le petit carré boule de poil. Donc je vous avais dit hein, que j'hésitais entre cette illustration et celle-là. Finalement, je me suis lancée là-dessus. Et puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas faire directement celle à côté. Et petite particularité, j'ai décidé de ressortir mes Neocolor 2. Donc je ne les ai pas tous, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai ce qui est là. Moi qui d'habitude ne les utilise pas vraiment, j'avais abandonné parce que je suis vraiment nulle avec ça, j'ai du mal à les maîtriser. Et finalement là j'ai décidé de tenter autrement, c'est-à-dire en appliquant là, d'ailleurs j'ai plus beaucoup, voilà au niveau de celui-là, je me mets un petit peu de matière là sur ma plaque. Alors moi c'est une plaque planche à découper hein, de chez Action. Plutôt que d'avoir acheté la plaque exprès, je crois que c'est Carandache qui normalement fait des plaques comme ça qui coûtent super cher. Bon, bah là, ça va très bien. Et donc, j'ai décidé d'appliquer comme ça mon Néocolor pour ensuite venir faire mon ciel. Et franchement, je préfère utiliser comme ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai déjà mis une première couche, hein, je vais retravailler. Donc je suis partie vraiment au départ sur du bleu clair, je monte avec du bleu un petit peu plus vif et je pars sur du violet pour avoir un peu, reprendre un tout petit peu les couleurs que je pouvais avoir là. Je voulais pas refaire un effet lever ou coucher de soleil, mais repartir quand même un peu sur les tons que j'avais déjà utilisés là. Donc voilà, je les ai remis ici. En même temps, pendant que moi je fais ça, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a ma fille qui est aussi en mode colo puisqu'elle a décidé de faire en duo avec moi ce coloriage. Je lui ai proposé, elle était motivée, donc voilà, on le fait toutes les deux. Tout doucement, j'essaye là de travailler mon fond, enfin du moins le ciel. Pour ce qui est de l'herbe, je pense que je vais repartir dans la même idée qu'ici, hein, c'est-à-dire que bon là j'étais partie sur du Inktense, mais je vais continuer sûrement avec les Neocolor 2. Et pareil, je remettrai des petites touffes, des choses comme ça. Enfin, je pense que je vais partir là-dessus. Et pour une fois, la petite murette là derrière, je pense que je ne vais pas la faire dans les tons rouges comme je fais en général. Je vais peut-être la faire plus dans des tons un peu noir-gris. Peut-être ajouter quelques touches un peu de vert, comme s'il y avait un peu de mousse ou autre qui s'était incrusté, je ne sais pas encore. Et sûrement le barbecue, le fer rouge. Voilà, je pense que je vais changer un petit peu de mon mur, enfin des teintes que je mets d'habitude. Donc là voilà, j'essaye au moins de faire le ciel et ça là rapidement. Parce qu'après, je vais pas pouvoir, enfin je pense pas que j'aurai le temps de faire tout le colo puisque j'ai un rendez-vous. Donc j'ai un VSL qui va venir me chercher pour aller à l'hôpital. Donc voilà, le temps que qu'ils m'emmènent et tout, en général ils arrivent, ils prennent pas mal d'avance pour venir me récupérer assez tôt. Et le truc c'est qu'après, un VSL il reste pas là hein, pour vous récupérer dès que le rendez-vous est terminé. Donc je ne sais pas d'ici combien de temps ils me ramèneront, donc ça se trouve, j'aurai pas le temps de continuer mon colo. Mais bon. Mais en tout cas, là, voilà, je voulais vous parler de cette façon d'utiliser les néocolores. Hein. C'est pas une nouveauté, il y en a plein qui le font. Moi, j'avais jamais testé et franchement, je trouve que c'est plus pratique. Enfin, j'arrive mieux à maîtriser que si j'étais en train d'appliquer d'abord ma couleur directement sur le papier et qu'ensuite je venais travailler avec mon pinceau, enfin mon pinceau réservoir d'eau. Là, je trouve que ouais, c'est plus simple pour moi. J'applique ça un peu comme si je faisais avec... en fait, je fais ça en général, je mets comme ça sur une plaque quand j'utilise mes feutres aquarellables. Et donc là, ça me permet de travailler de la même façon. Je trouve ça beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez cette technique ou sinon, est-ce que vous êtes hyper doué en temps normal avec les Neocolor 2 et que vous n'avez pas besoin d'utiliser une technique comme ça? Enfin voilà, laissez-moi vos petits messages, dites-moi. Moi, je vous dis, hein, je les avais complètement abandonnés, les Neocolor. Je trouve que
Voilà, il y a des fois j'arrive à des beaux résultats, des fois c'est une vraie cata. Quand c'est une cata, je finis par recouvrir mon fond de noir. Donc là, voilà, je me suis dit, tente autre chose, tu verras bien, histoire de pas conserver du matériel pour rien, quoi. Autant voir si je trouve une autre manière de les utiliser, ou alors sinon je les aurais vendus. Puis bon, finalement, je crois que je vais les garder pour vraiment les utiliser de cette façon-là. Voilà. Bref, là je vais continuer à avancer ça. C'était vraiment vous prendre juste 5 minutes pour vous parler vite fait de ça. Maintenant, je vais me replonger à fond dans le vlog d'Anso. Parce que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir le temps là d'avancer un petit peu son vlog avant de partir à mon rendez-vous. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Et coucou, je vous reprends, nous sommes mardi 29, il est 11h20, quelque chose comme ça, ouais, 11h25. J'ai pas mal avancé hier mon colo. J'ai donc utilisé les Neocolor 2 pour faire là le ciel et l'herbe. Alors l'herbe, je ferai avec les Posca, les Artistro, voilà, des petites touffes comme j'avais fait là. Je pense que j'ajouterai aussi des points pour faire les petites fleurs, histoire que ce soit un peu raccord des deux côtés. J'ai utilisé, alors pour que ce soit, en fait pour tout ce qui a été colorié là, hein, le chien, les dalles, la murette, j'ai utilisé les Light Fast et je pense qu'en fait je ne vais utiliser que les Light Fast sur ce colo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un coloriage avec une seule gamme de crayons, donc voilà, là j'ai envie. Donc ouais, donc comme je vous avais dit, hein, je reste bien là sur un barbecue rouge. Le chat, je sais pas encore quelle couleur je vais le faire. J'ai l'habitude de faire des chats noirs, mais comme j'ai déjà fait les briques dans des tons noir-gris, je vais éviter. Bon, je suis pas totalement contente de mes briques, mais bon, voilà, elles sont faites. J'avoue que je suis quand même beaucoup plus fan des briques version rougeâtre. Donc voilà, j'ai encore un peu de boulot. Vraiment retravailler l'herbe. Je pense que là, donc, je passerai du blanc sur les traits pour la fumée, mais je vais peut-être faire un petit effet de fumée après derrière, hein, que ce soit un peu plus trouble. À voir, mais bon, voilà. Encore un petit peu de travail dessus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de beaucoup l'avancer aujourd'hui parce que j'ai des trucs à faire, mais bon, on verra bien. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai fait un petit achat. Je me suis pris ça. Donc là, on part sur Grand Classique version point à relier. Ça faisait un moment que je me tâtais à me prendre un livre de points à relier. J'avais pas encore sauté le pas, mais voilà, c'était un truc qui me tentait parce que je trouve que ça peut être très relaxant. C'est pas prise de tête, enfin voilà, c'est amusant. Donc voilà, j'hésitais. Et puis quand là j'ai vu qu'il y avait donc ce nouveau qui vient de sortir et qu'en plus la couverture c'est Cusco et moi j'adore l'univers de Cusco, j'ai sauté le pas. En plus c'est Jérémy Mariez qui fait ce bouquin et si je me trompe pas, c'est aussi lui qui fait enfin qui a fait les grands classiques mystères. Et je crois que c'était lui qui avait fait aussi le Babies en point à relier. Et puis bon, il a fait d'autres bouquins, mais voilà. Donc là, j'ai sauté dessus. Et alors, attention, spoiler alerte, je vais regarder un petit peu avec vous. Bon, là, on a l'univers d'Encanto, donc j'aime bien. En plus, je trouve que du petit peu que j'avais feuilleté, on a l'air d'avoir quand même des trucs assez sympas au niveau des solutions. Ouais, il y a encore du Encanto, ça c'est chouette. Là, j'adore Pascal. Donc, il y a moyen que ce soit sympa. Bon, alors, là, je suis fan des petits aliens là, de Toy Story. On a Fourchette aussi, là, c'est marrant. Stitch. Oh, lui, je l'adore, là, Ruben, qui fait tout le temps des sandwichs. Bon, il y a du Pocahontas. Ouais, on a autant des dessins animés bien plus anciens, on en a des bien plus récents. Oh, le Stitch comme ça est trop bien. Donc c'est plutôt cool. Phil, je l'adore aussi, il me fait beaucoup rire. Bon, on a du Atlantide par exemple, alors ça c'est pas du tout mon truc, mais bon. Ouais, je pense que ça va être sympa, donc va falloir que je me plonge dedans. J'aime vraiment bien. Là, au niveau des solus, bon, si on a du Cars, alors ça c'est moins mon truc, mais bon. Mais sinon, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, alors par contre, j'ai regardé. Va vraiment falloir, pour certaines illustrations, il faut bien s'accrocher parce qu'il y a quand même un sacré nombre de points à relier. Autant, voilà, celle-là, il n'y en a pas beaucoup, mais
Mais voilà, ça me tentait, donc je vais essayer. Je pense que ça va être plutôt cool. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tenter. Donc voilà, petit achat qui n'était pas prévu, mais ça y est, je me suis enfin décidée, j'en ai pris un. Sinon, je voulais aussi juste vous montrer, j'ai du coup un duo à faire. Je vais pousser ça parce que ça m'embête un peu. J'ai un duo prévu dans le 4 saisons avec Anso. Donc j'adore faire des trucs avec elle, des duos avec elle, franchement. Puis voilà. Je sais qu'on ne s'est pas rencontrés très longtemps, mais franchement, j'ai adoré la voir. Et donc voilà, je te fais plein de bisous, Miss. Et du coup, on a ce colo à faire ensemble. Voilà. Donc Tiana, c'est vraiment un personnage Disney que j'aime énormément. Mais vraiment. D'ailleurs, La Princesse et la Grenouille, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Mais vraiment, Tiana, je l'adore. En plus, elle est avec une citrouille, donc encore plus de raisons pour moi de kiffer. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. Bon, il faut d'abord que je termine le colo que j'ai en cours. Et puis là, j'ai promis à ma fille qu'avant la rentrée, on faisait un peu d'art journal. Donc il faut d'abord que je me mette à faire ça. Mais voilà, là, j'ai hâte de le faire. Je me suis dit que j'allais peut-être partir un peu pour l'arrière, dans un peu le même style que j'avais pu faire au niveau des couleurs, voilà, pour celui-là. Partir sur des verts un peu vert pomme, vert vif, là, et du jaune comme ça. Peut-être partir un peu sur les mêmes tons, là, pour l'arrière. Et puis faire vraiment, là, petit effet lumineux, là où il y a Ré. Ma fille m'a demandé la citrouille, tu l'as fait quelle couleur? Bon, je vais la laisser en couleur citrouille habituelle, même si j'aurais pu changer, à moins que je la fasse en violet. Je ne sais pas. Je sais que j'aime bien les faire sinon ouais, dans des tons violet rose et citrouille. À voir, est-ce que je la change ou est-ce que je la laisse en orange? Pour le moment, dans ma tête, elle restait en couleur de base. À voir si je change d'avis ou pas d'ici là. Mais vraiment, le fond, ouais, je verrais bien partir un peu dans les mêmes teintes que j'avais fait pour Mirabelle. Et puis voilà, puis donc là j'ai vraiment hâte de me lancer dedans parce que je sais que je vais m'éclater à le faire. Bon, il y a beaucoup de feuilles, mais voilà, il faudra bien les faire. Et puis, comme je vous dis, le faire avec Anso, je suis ravie parce que j'aime vraiment ces mises en couleur et donc j'adore quand on fait des trucs ensemble. Donc voilà, ça c'est prévu dans les jours qui viennent. Mais là tout de suite, donc je ne vais pas pouvoir filmer plus longtemps ni vraiment me plonger dans la suite de mon colo puisque nous avons, ma fille et moi, pris des places pour aller revoir Le Manoir Hanté de Disney. On l'a déjà vu une fois, on l'a vraiment bien aimé. Et donc, alors je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, au pire, voilà, je répète. Peut-être que des personnes n'étaient pas au courant. Mais voilà, j'ai pris le mois dernier, ouais, c'est ça, le pass duo qu'on a, hein, c'est Pathé Gaumont qui fait ça, donc j'ai pris le pass duo, c'est 33,90 € je crois par mois. Et là j'ai sauté dessus parce que il y avait pendant une période pas d'engagement en fait. Si on le prenait dans cette période-là, on est sans engagement. Alors que d'habitude c'est engagement de 12 mois et moi je peux pas tous les mois dire que je vais mettre 35 €, allez, grosso modo, dans un pass duo. Donc là, je me suis dit, pour les vacances, c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on voulait voir. Je pense que le mois prochain, je vais encore le garder parce qu'il y a encore beaucoup de trucs qu'on veut voir. Mais voilà, ce qui est pas mal, c'est que là, je peux l'arrêter quand je veux. Et en plus, il n'y avait pas de frais de dossier ni rien. Du coup, ce qui est cool, c'est que autant moi, je suis obligée d'être là hein, pour l'utiliser. Il y a la personne qui le prend est obligée d'être là, mais la deuxième personne sur ce pass duo, ça peut être n'importe qui. Donc, parfois, je peux y aller avec ma fille, parfois avec mon fils, parfois avec mon chéri, voilà. Donc là, d'ici peu, on a une séance pour aller voir donc le Manoir Hanté, donc le voir une deuxième fois puisqu'on l'avait kiffé. D'habitude, je ne vais jamais revoir plusieurs fois les films au ciné, hein. Mais comme là, au final, voilà, j'ai payé, je peux utiliser mon pass autant que je veux, donc autant le rentabiliser. Et ma fille voulait vraiment le revoir. Et puis en fin de journée, enfin ce soir, je vais avec mon chéri voir Hypnotique avec Ben Affleck. Donc voilà, donc ce qui fait que du coup, je vais pas avoir vraiment beaucoup de temps pour me plonger dans le colo. Mais bon, là, voilà, j'aimerais bien quand même, au moins avant de partir, si je pouvais ne serait-ce que m'occuper du barbecue. Ouais, et encore le barbecue, bon, c'est pas très gros, mais quand je vois l'heure qu'il est, il faut qu'on mange et après qu'on parte, je sais même pas si je vais avoir vraiment le temps. Bon, je vais voir. Voilà, donc pour le moment, je vous laisse, je vous reprendrai un peu plus tard.
Alors nous sommes mercredi 30, il est à peu près 10 heures. J'essaye de filmer vite fait parce que je crains qu'après vous ayez beaucoup de bruit. J'ai des voisins en train de faire des travaux, donc là ça s'est un peu calmé, il perce plus. J'espère que je vais réussir à faire un petit rush avant qu'ils s'y remettent. Je voulais vous parler bouquin puisque là je vais aller à la bibliothèque rendre pas mal de trucs et emprunter des nouveaux livres. Donc là il faut que je rende ouais, des bouquins, des DVD, des CD, enfin voilà. Donc avant d'y aller, je me suis dit autant vous montrer mes dernières lectures. Alors, je vais commencer avec quelque chose que je n'ai pas emprunté à la bibliothèque, mais à ma fille. Ce sont des mangas, donc là le tome 1 et le tome 2 de Minuscule. J'ai pris beaucoup de plaisir à les lire parce que ça m'a plongé un peu dans l'univers quand j'étais môme des mini-pousses, hein. Sauf que là, nos deux petites héroïnes ne vivent pas dans une maison, enfin du moins dans la maison d'êtres humains. Elles vivent dans une maison à elles faite dans le tronc d'un arbre et c'est vraiment super mignon à lire. On va vraiment avoir toute leur vie, enfin voilà, c'est des petits moments, des petites scénettes de leur quotidien. Elles font, elles, chacune à peu près 9 cm de haut, hein, donc elles sont vraiment très petites, ce qui fait que elles se déplacent sur le dos d'insectes, elles côtoient des animaux un peu plus grands qu'elles, voilà, et c'est super sympa. Donc on a vraiment, voilà, leur quotidien, ce qu'elles font de leur vie, et c'est zen à lire, c'est très sympa. Voilà, moi j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'autres tomes, donc il faudra que je vois si je peux les emprunter à la Bibli, parce que ma fille n'a que les deux là, mais vraiment, oui, on a, voilà, comme vous pouvez voir, hein, elle côtoie des animaux de toutes sortes. C'est, voilà, c'est très zen à lire, il n'y a pas de trucs genre de méchants, de conflits, de choses comme ça, c'est vraiment leur quotidien du haut de leurs 9 cm. Voilà. Donc moi, ça me replonge un peu dans le côté les mini-pousses que j'aimais beaucoup quand j'étais gamine. Ensuite, j'ai lu le dernier tome sorti de Sorceline. Alors, je dis sorti parce qu'il y aura forcément une suite. J'aime toujours autant l'univers de Sorceline. Donc, enfin, je reviens dessus. Je vous l'avais déjà présenté, toute cette saga, dans un autre vlog. Mais bon, au cas où. On part vraiment dans un univers plein de magie, notamment de créatures fantastiques. Donc on a Sorceline et d'autres gamins qui arrivent sur une île magique où ils viennent apprendre en fait à s'occuper des créatures magiques, à les soigner, à prendre soin de toutes les créatures. Donc il peut y avoir des licornes, des dragons, des fées, voilà, il y a un peu de tout. Et il va y avoir pas mal de péripéties. Sorceline va en apprendre un peu plus sur sa famille. Va y avoir quelques événements qui vont être un peu compliqués, qui vont devoir surmonter. Enfin voilà, il y a un petit côté en même temps énigme, voilà. Et c'est très sympa. Là, voilà, on a un tome encore avec des illustrations magnifiques, des créatures super sympas à découvrir. On a vraiment, là, on va partir, voilà. On part sur une chimère, donc c'est vraiment très sympa. On a comme ça différentes créatures suivant les tomes. C'est chouette. Et dans celui-ci, alors je vais mettre comme ça pour que vous n'ayez pas la fin de l'histoire au cas où si vous voulez le lire. Voilà, il y a un petit jeu en plus dedans. Voilà. Mais donc j'adore vraiment l'univers de Sorceline et j'ai hâte de voir ce que donnera la suite. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Je vous fais un peu bouger, désolé. Et sinon, j'ai enfin pu lire ce livre, donc Le Suppléant, donc c'est le prince Harry qui l'a écrit. Je suis pas une accro hein, de tout l'univers, roi, princesse, machin, prince et tout, de l'univers reine d'Angleterre, enfin, bon, qui n'est plus là maintenant, mais voilà, tout cet univers-là, au départ, c'est pas forcément un truc que je suis à fond, hein, voilà. Je suis pas une accro de ça, mais j'ai eu envie de lire ce livre pour en avoir un petit peu le côté aussi sur Lady Di, ce que l'un de ses fils pouvait avoir ressenti et tout, puisque je sais que Lady Di était
dans un côté anorexie, boulimie. Elle en souffrait beaucoup, personne n'a voulu l'aider, personne ne l'a écoutée. Et bah, vivant moi-même hein, depuis, on est, ouais, depuis 2015, donc ça fait déjà 8 ans que je vis avec les problèmes anorexie. Même si j'ai repris pas mal de poids et qu'on ne le voit plus forcément puisque je ne suis plus squelettique comme j'ai pu l'être, j'ai toujours ces problèmes d'anorexie, ces aliments que je n'arrive absolument pas à manger, ce côté poids que j'ai toujours dans la tête, enfin voilà. Ça, c'est toujours pas parti. Donc j'avais envie, voilà, de lire un petit peu bah, ce qu'un de ses fils avait pu ressentir par rapport à ça. Et puis en même temps, voilà, ce qu'il avait pu ressentir bah, suite bah, au décès tragique de sa mère, donc forcément de la tristesse. Mais je veux dire, par rapport au fait que ce soit lié à tous ces paparazzis qui étaient là non-stop autour d'elle, voilà. Et en plus, euh, il faut savoir que donc, bah, Lady Di est morte dans un accident de voiture au niveau du pont de l'Alma à Paris. Et bah moi, quelques heures avant, justement, là voilà, j'étais à Paris avec ma mère et on venait de passer en dessous du pont, voilà, quelques heures juste avant. Donc, c'est un petit côté, voilà, ça m'a un peu marqué quand j'étais gamine et qu'il y a eu ça. Donc, j'ai eu envie quand même de lire ce livre. Il est sympa, c'est un pavé, hein, clairement. Voilà, je sais plus, je crois qu'il y a 500 et quelques pages. Ouais, là, 537. Euh, j'ai bien aimé le lire parce que voilà, il y avait des choses que j'ai apprises que j'aurais jamais imaginé. Je ne savais pas, par exemple, que euh, bah, le père d'Harry et son frère ne pouvaient jamais voyager ensemble dans le même avion, puisque sinon, s'il y a un crash, ça veut dire qu'on perd à la fois le roi et le futur roi. Enfin voilà, des petits trucs comme ça que je ne savais pas. On se rend compte que, d'après ce qui est écrit, hein, après, on ne peut pas savoir si c'est totalement vrai ou pas, si c'est un peu romancé ou voilà, mais bon, lui, en tant que suppléant, il est vraiment là. Il est un peu, on va dire là pour décorer. Enfin, il n'est pas là, il n'est pas pris vraiment comme un membre de la famille. On n'est pas, on se comporte pas avec lui comme on se comporte avec d'autres personnes de la famille. Et surtout, bah, on se rend compte que on a beau imaginer qu'ils vivent ouais, dans le luxe, dans le truc. Alors, bien entendu, ils n'ont pas les soucis que nous, on peut avoir, hein, de se dire, mince, on arrive bientôt à la fin du mois, je commence à galérer, je vais un petit peu me calmer sur les dépenses ou autres. Non, ça, non. Mais voilà, j'ai appris que, par exemple, tout ce qui est argent et tout, ce n'est pas eux, enfin, par exemple, ce n'est pas le prince Harry directement qui gère forcément ses finances ou autres. Non, tout est géré par son père, c'est lui qui décide de ce qu'il va donner, pas donner. Voilà, enfin, il y a eu des trucs comme ça que je n'imaginais pas. Donc, sympa à lire. Si vous êtes à fond hein, sur tout ce qui est royauté, choses comme ça devrait être intéressant pour vous. Si c'est pas du tout votre truc et puis que vous n'avez pas, comme moi, voilà, des petites choses que vous aviez envie de découvrir, je pense pas que ça vous plaira puisque c'est vraiment son histoire du moment où il a perdu sa mère jusqu'au moment bah, où il a décidé donc hein, de partir avec sa femme, enfin avec sa famille, avec sa femme, son enfant. Euh, on va avoir toute une partie sur la période où il était soldat. Donc ça c'est quand même assez long parce que moi je suis pas à fond dans tout ce qui fait être comme ça, mais bon, j'ai tout lu et ça m'a quand même bien plu. Et en fait c'est divisé en 3 parties. Est-ce que j'arrive à les trouver? Voilà, donc on va avoir, je vais y arriver. Je sais plus, elle a un titre la première partie ou pas? Non, non. Si, voilà. Donc on a la première partie, c'est vraiment dans les ténèbres qui m'en sert. On va vraiment avoir beaucoup son enfance, voilà, le mal-être par rapport à la perte de sa mère, ainsi de suite. Deuxième partie, debout bien que blessé, on a beaucoup quand même la partie militaire, choses comme ça. Et puis bah, toujours, en fait, on se rend compte hein, qu'il a toujours eu un traumatisme forcément dû à la perte de sa mère. Et la dernière partie, où est-ce qu'elle est? Je suis peut-être pas allée assez loin. Je vais pas la trouver. Si,
Capitaine de mon âme. Donc là, on va vraiment avoir la partie où, bah voilà, hein, il va commencer à être avec Meghan et puis les, les, les difficultés qu'il a dû affronter par rapport à ça, le racisme par rapport à elle, enfin voilà, tout ça, ça va être plus dans la troisième partie. Donc voilà, je vous disais ça au cas où, si vous vouliez le lire, mais qu'il y a des morceaux que vous ne voulez pas trop lire, vous pouvez lire que certaines parties à la limite, mais voilà. Donc moi j'ai bien aimé le découvrir, même si je mets quand même tout entre guillemets, puisque c'est un bouquin, on ne sait pas si tout est vrai ou pas, hein, mais voilà. C'est quand même intéressant à lire, j'ai appris quelques trucs au niveau de la royauté, donc c'était cool. Voilà. Donc là, je vais aller ramener tout ça à la bibliothèque, ainsi que, voilà, comme je vous ai dit, j'avais des CD, des DVD aussi à ramener. Et je vais voir après, pour peut-être prendre des choses. Ah oui, j'ai aussi lu le livre Rumpelstiltskin, donc c'est dans les contes interdits. Et comment vous dire que... ouais, alors j'avais envie de lire hein, certains livres des contes interdits. Rumpelstiltskin, c'est un personnage que j'aime énormément au travers de Once Upon a Time, que je connaissais déjà avant, hein, à travers l'histoire de base, mais voilà. Là, dans les contes interdits, je savais que ça allait être vraiment bah, différent de l'histoire de base, mais je m'attendais pas à ce que ce soit... ouais, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu. Je ne l'ai pas aimé. Je suis quand même allée jusqu'au bout. Il y a moins de 200 pages. Donc voilà, je me suis dit, allez, va jusqu'au bout pour au moins voir ce que ça va donner. J'ai trouvé ça incohérent par moments. Je ne comprenais pas le rapport, ce que ça venait faire dans l'histoire. Donc on part vraiment là sur une histoire bien glauque, hein, assez sanglante. Euh, on va avoir... alors, je ne pourrais même pas vous faire un résumé parce que j'ai essayé de résumer ça à mon fils qui était peut-être intéressé pour le lire et j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a tellement d'événements ou de choses que j'ai pas compris l'intérêt de les avoir mis dans l'histoire que j'avais du mal un peu à résumer ça, mais grossièrement, on va avoir donc une jeune femme qui bah, va partir avec son amoureux lorsqu'elle est enceinte, elle quitte sa famille, elle part avec son amoureux. Lui va essayer de leur trouver un toit et puis du boulot et tout pour ne pas vivre dehors. Ce qu'il va faire. Et la jeune femme, elle, depuis qu'elle est petite, elle voit par moments un lutin traîner dans sa chambre. Là, pendant qu'elle attend que son chéri trouve du boulot et un toit, elle va revoir ce lutin gnome hideux. Euh, il va lui proposer un marché qu'elle va accepter. Plus tard, quand elle sera installée avec son homme, il va revenir. Il va se passer des choses assez glauques. Elle va faire des rêves enfin, c'est même pas des rêves, c'est vraiment des cauchemars vraiment hard. Elle va apprendre qu'elle est enceinte en fait de jumelles. Et donc les jumelles auront un don un peu spécial chacune. Et voilà. Et à partir de ça, on va avoir une histoire, mais qui est, comme je vous le dis, très très étrange. Euh, avec un Rumpelstiltskin, bah forcément effrayant ou autre, mais ça, en général, il n'est pas très cool. Mais avec des passages que je n'ai... Voilà, je me suis dit, à un moment, il y a une histoire de morse ou de phoque, je sais plus, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On a vraiment des morceaux... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a mis des idées dans une boîte, on a secoué, on s'est dit allez hop, on prend ça, ça, ça. Voilà, c'est un peu, vous voyez le bogle quand on secoue et que les dés se retournent, j'avais un peu l'impression que c'était ça. On a mélangé un peu tout et n'importe quoi. Enfin bon, voilà, ça c'est mon avis. Je n'ai franchement pas aimé. Mais là, j'ai en projet de lire, enfin d'essayer de lire d'autres contes interdits pour voir si c'est vraiment toute cette collection qui ne me plaît pas, qui ne me parle pas, ou si c'est celui-là qui ne me plaît pas et que d'autres vont être très bien. Voilà, donc si vous avez déjà lu des contes interdits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me conseiller s'il y en a qui sont mieux que d'autres ou pas. Je sais que par exemple dans ce qui est Twist and Tell, il y en a que j'ai énormément aimé et d'autres que j'ai pas aimé du tout. Donc je me dis que là c'est peut-être pareil avec cette collection et je suis peut-être tombée sur un pas de bol, il aurait peut-être pas fallu commencer par celui-là. Mais bon voilà. Bref, maintenant je fonce à la bibliothèque. Hello, nous sommes le samedi 2 septembre, il est à peu près 14 heures et je voulais déjà vous montrer. J'ai terminé en fait là ma page que j'avais commencé hein, durant le vlog.
J'ai vraiment kiffé de la faire. Je ne suis pas totalement satisfaite des briques, mais bon, ce sera bien comme ça. Et du coup, voilà, j'ai les 2 pages qui me faisaient vraiment penser aux vacances qui sont terminées, donc je suis bien contente. Voilà. Sinon, bah, donc, comme je vous le disais, après, je vais partir dans un colo du 4 saisons, puisque j'ai un duo à faire dedans. Voilà. Donc là, je voulais surtout parler avec vous de livres de colo, parce que là, j'ai eu envie un petit peu de regarder ce qui allait paraître ou ce qui était déjà paru et bah voilà, qui aurait pu me tenter pour la fin d'année. Et du coup, bah voilà, j'ai repéré quelques petits trucs, donc je comptais vous en parler. J'ai jamais vraiment fait ça, de vous parler de livres qui allaient sortir ou de livres déjà sortis, enfin, parfois je vous parle de livres déjà sortis qui me plairaient, mais jamais comme là je vais le faire, donc voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'il y avait pas mal de trucs qui ont attiré mon attention, donc je suis allée sur Amazon. Et alors d'abord, j'ai remarqué qu'ils allaient sortir, enfin qu'il allait avoir pas mal de livres de coloriage adulte qui vont être basés sur des films, des séries, des choses comme ça. Donc pour commencer, j'ai vu qu'il allait avoir un livre Retour vers le futur qui va sortir le 3 octobre 2023, qui est des éditions Inside Edition. Donc c'est un livre vraiment qui m'a interpellée parce que moi je suis une grande fan de Retour vers le futur. J'aime énormément. J'adore les trois, même si j'ai un gros coup de cœur pour le dernier qui se passe version Far West et tout. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il allait avoir un livre, je me suis dit oh, bah, c'est sympa. Bon, même si je ne pense pas me le prendre parce que je ne me vois pas colorier du Retour vers le futur comme ça plein de fois, mais je me suis dit ça peut être cool pour ceux qui sont fans ou autres et qui ont envie. Après, j'ai remarqué qu'il allait avoir aussi le livre de Squid Game, donc série que j'avais regardée sur Netflix et dont j'attends la saison 2. Donc là, ce livre va paraître le 5 septembre 2023, donc là dans quelques jours. Au niveau des éditions, on est chez Random House Worlds. Alors je suis désolée, hein, vous le savez, l'anglais c'est pas mon fort. Voilà. Avec le même éditeur d'ailleurs, on va avoir un livre Cobra Kai qui sort le 17 octobre 23, enfin 2023, donc toujours cette année. Là, on part vraiment plus dans l'univers. Alors, moi, j'étais fan quand j'étais gamine de Karate Kid. Voilà. Donc là, on part Cobra Kai, tout ça, c'est un peu plongé univers Karate Kid. Tout ça, c'est pas des livres sur lesquels moi je vais sauter, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certaines personnes. Il va y avoir un livre aussi Donjons et Dragons. Donc là, c'est chez Ten Speed Press. Ça sort le 5 septembre. Donjons et Dragons, j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça va donner, si on a un peu des créatures sympas, si on a, je sais pas moi, des décors, enfin des illustrations, ce serait des paysages, des décors vraiment qui nous plongent dans l'univers et tout, peut-être que ça pourrait m'intéresser, mais je veux voir, voilà. C'est pas dit que ça me plaise, mais j'aimerais bien un peu voir ce que ça donnera. On va avoir aussi un livre Avatar, donc qui sort le 28 novembre, là c'est édition DK. Bon, Avatar, moi, je vous avoue que je n'ai pas du tout aimé le premier. Mon chéri m'avait traîné au cinéma pour le voir. J'y suis allée contre-cœur. J'ai pas kiffé du tout, donc je n'ai même pas vu le deuxième. Donc là, c'est pas du tout un livre qui me parle, mais je sais qu'Avatar plaît à beaucoup de monde, donc voilà. Et pour terminer, dans tout ce qui est film, série, choses comme ça, va aussi y avoir un livre Dune qui sort le 26 septembre aux éditions Ace. Donc voilà, là c'est pareil, j'ai voulu vous le regrouper hein, avec tout le reste. Moi, c'est pas du tout mon trip, mais au cas où, si ça peut vous intéresser. Sinon, donc moi, vraiment, dans ce qui me plaît, il va y avoir là, le 6 septembre, un nouveau livre de Diane Dufour qui va paraître, hein, donc toujours en version petit carré Art Thérapie Hachette. Ce sera le livre Nounours Thérapie. Et vraiment, ça, j'ai hâte de pouvoir l'avoir entre les mains, de le feuilleter, de voir ce qu'il va donner parce que ça me plairait bien. Elle avait sorti il n'y a pas si longtemps que ça un livre, je crois, sur les sirènes et ça, c'était pas trop mon trip. Mais bah, vous le savez, hein, moi j'aime énormément voilà, celui-là. Donc j'en ai déjà fait quelques-uns dedans, là, dans le boule de poil. C'est déjà Diane Dufour, elle nous régale avec ses illustrations. Donc je me dis que le livre Nounours Thérapie pourrait peut-être être sympa. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Elle a mis, là, il y a peu de temps sur Insta, une illustration qui est magnifique. Donc voilà, j'ai envie de voir ça. Donc ça, Nounours Thérapie, le 6 septembre, donc dans quelques jours, je vais aller voir ce que ça peut donner dans les magasins. Après, il y a le grand bloc Super Héroïne qui sort, donc c'est toujours Hachette, qui sort le 6 septembre.
Ça, c'est vrai que si on est fan de tout ce qui va être super-héros et tout, et en particulier, bah là, c'est sur les nanas, donc ça peut être plutôt sympa. Après, moi, je voulais vraiment aussi regarder pour ce qui pourrait me faire vraiment penser à l'automne, à Halloween. Donc là, j'ai repéré le livre Autumn Harvest, je ne sais pas trop le prononcer, de Teresa Goodrich. Ça fait un moment que certains de ses livres à elle me tentent. Je n'en ai pas pris pour le moment, mais celui-là, il a l'air pas mal. Il est déjà sorti, hein, il est sorti le 19 août. Au moment où j'ai regardé, il était en rupture sur Amazon, donc j'attends de voir s'ils le remettront ou pas. C'est du papier Amazon, hein, donc c'est pas du méga papier ni rien, mais je me dis que ça pourrait être sympa. Il y aurait moyen que je puisse là-dessus utiliser des feutres à alcool, des techniques humides ou autres. Euh, voilà, je ne sais pas encore si je vais sauter le pas ou pas, mais ça peut être sympa. Après, il y a aussi le livre Mignon mais bizarre qui peut avoir un petit côté Halloween puisqu'on a des petites créatures, voilà, un peu étranges. Donc ça, je trouvais ça plutôt sympa. Celui-là, ouais, il me tente plutôt pas mal. C'est Alaeddin Zeri qui l'a fait. Donc il est déjà paru celui-là puisqu'il est du 23 août. Donc ça peut être vraiment très sympa si vous aimez tout ce qui est petites créatures, animaux un peu fantastiques et tout, ça peut être plutôt cool. On continue toujours dans ce qui peut faire Halloween ou autre. Il y a aussi Creepy Girl, La fille en noir. Celui-là, c'est Clara Coloriage et Emma Esquisse qui l'ont réalisé. Il est déjà paru aussi puisqu'il est sorti le 22 août. Donc là, je trouve qu'on va avoir peut-être un petit rappel de ce qu'on peut avoir un peu dans le Spooky Girl par exemple. Mais bon, c'est pas totalement la même chose. Donc voilà, j'hésite puisque j'ai déjà le Spooky Girl, comment c'est, je sais plus, Spooky Town ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas si là je me lancerai dans le Creepy Girl. À voir. Sachant que je crois même que j'en ai un de livre un peu comme ça. Je sais pas si j'ai pas un Chibi Creepy ou je sais même plus, mais je sais que j'en ai un autre que j'ai, je crois, même pas entamé. Donc voilà, celui-là me tente, mais je ne sais pas. Il y a aussi le Halloween Kawaii qui a l'air très très sympa de Audrey Boucher. Donc celui-là est sorti le 14 août. Euh, bon ben voilà, moi je suis fan d'Halloween, donc celui-là me parle beaucoup. On va avoir aussi Moderne Sorcière de Doris R. Rich. Celui-là est sorti le 19 août. Alors là encore une fois, je trouve que ça rejoint un peu le livre, bah, pareil, hein, des sorcières modernes de chez Kokoyo. Donc comme je l'ai déjà, et puis que j'ai deux livres comme ça de Kokoyo, il y a les sorcières. Voilà, celui-là me plairait, mais je trouve que ça va peut-être être un peu inutile que je le reprenne. Mais voilà, au cas où, si vous, ça peut vous plaire. Sinon, bah, bien entendu, on peut aussi partir dans des livres que j'adore. Donc les Matchstick Mouse de Morgan O'Brien. Là, vous allez avoir la version automne, la version Halloween et même la version Christmas, hein, la version pour Noël. Donc là, vous avez des livres avec toujours cette petite souris qui va avoir des aventures et suivant le livre que vous choisissez, ça va correspondre soit à une saison, à une fête, enfin voilà. Moi, je les adore et du coup, je pense rapidement les avoir. Donc, vous avez en fait celui d'Halloween et celui d'automne sont sortis le 30 novembre 2020. Que celui de Noël, lui, il est sorti le 28 octobre 2021. Et franchement, ils sont chouettes, en plus, ils sont pas chers. C'est du papier Amazon, mais moi, voilà, j'adore là-dedans faire une base de feutre à alcool et après continuer avec des crayons de couleur. Et un autre livre de Teresa Goodrich qui va arriver le 27 octobre et qui me fait grave, grave envie, c'est le Christmas Gnome. Voilà, on va avoir des jolis petits gnomes de Noël. Moi, j'adore ces gnomes comme ça. J'ai des décos de Noël où c'est les gnomes qui me viennent de chez Action, là, donc des gros gnomes comme ça qu'on peut installer à Noël. J'aime beaucoup, donc ça fait déjà quelques temps que je me disais, ouais, ce serait sympa pour Noël que tu te prennes un livre avec des gnomes. L'année dernière, j'ai failli prendre et puis je n'ai pas pris. Là, je me dis que celui-là, de Teresa Goodrich, je risque de craquer. Voilà. Donc, j'avais juste envie de vous parler un petit peu des livres qui m'ont fait de l'œil ou qui m'ont interpellé dans le sens, pas j'ai envie de les avoir, mais je trouvais que ça pouvait peut-être être intéressant. Voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. Du coup, maintenant, je vais... alors déjà, il faut que j'enlève ça, mais je vais me plonger là-dedans.
Faut que je vous fasse aussi la vidéo des colos terminés. Donc, bon, logiquement, elle devrait paraître assez rapidement. Donc, je ne sais pas si elle paraîtra avant ce vlog ou après. Mais en tout cas, là, il faut que je filme ça. Du coup, bah, sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vous propose de me laisser, vous, des petits commentaires. Dites-moi où vous en êtes, vous, niveau colo. Dans quoi vous êtes plongé. Est-ce que dans les livres dont je vous ai parlé, il y en a qui vous tentent? Est-ce qu'il y en a que vous avez? Voilà, dites-moi tout ça. Vous pouvez bien entendu liker la vidéo, la partager. Et puis comme toujours, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!